Bonjour, bonjour. Vous êtes sur la chaîne de Arthur de Licoris et aujourd'hui je veux vous présenter un manga. Donc le titre dont il est sujet aujourd'hui est le manga Murdock Scramble, une adaptation prépubliée entre 2009 et 2012 d'une trilogie de romans de To Ubukata. Le dessin est assuré par Toshitoki Oima, dont c'était le premier travail, que vous connaissez peut-être pour A Silent Voice et To Your Eternity. Ce manga est passé longtemps sous les radars en France et continue à passer sous les radars, car n'est sorti que seulement en 2022, avec actuellement 2 tomes sur 7 sorties. C'est l'éditeur Noévégraphe qui nous propose ce titre dans sa collection XS. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Dans une ville cyberpunk, Murdock City, on suit Rune Balu, une jeune adolescente dont la vie a toujours été dépendante des autres. Son dernier acte en tant que poupée manipulée par les autres est d'être assassinée par l'homme qui l'avait aidée et sortie de la rue, Shell, qui est aussi un tueur en série à la solde de la pègre locale. Balu est ainsi laissée pour morte et récupérée par le docteur Easter et Huffcock, 2 enquêteurs luttant contre Shell, et est soignée par diverses modifications cybernétiques qui lui donnent accès au Snark, un hack. Elle y gagne une nouvelle vie où se mêlera recherche du bonheur, de son bonheur à elle, et lutte contre Shell et ses spires, enfin si elle le désire. Alors, le trait. Une petite partie rapide sur le trait et le découpage de Murdock Scramble. On a un trait propre et un découpage très dynamique. C'est toujours parfaitement compréhensible et que ça exprime excellemment bien les émotions des personnages. Le chara-design aussi m'a bien plu et donne un aspect assez mignon au personnage, surtout Balu qui ressemble à une poupée, et Huffcock qui est très anthropomorphisé, quasiment sorti d'un Disney. Et si vous passez par là, oui, vous vous reconnaîtrez. Non, vous ne me l'affichez pas en cadavre sur votre écran d'accueil. Merci, monsieur. Vous savez très bien qui c'est que j'accuse ici. Mes camarades de lycée sauront de qui on parle. Mon avis, avec 2 tomes sortis, les principales thématiques commencent déjà à ressortir. Le tome 1 se compose d'une présentation très efficace de l'univers et des personnages. Le tome 2, lui, fait décoller l'intrigue avec de nombreux nouveaux personnages introduits et un développement de ceux déjà présents, qui met en lumière les thématiques principales sur le libre arbitre et l'utilisation par les autres tel un outil, avec des similitudes entre les 2 protagonistes, Balu et Huffcock. Huffcock, dont je dois préciser que c'est un rongeur pouvant prendre de nombreuses formes. Le thème de l'œuf dans leur nom est aussi très évocateur. C'est aussi à partir du tome 2 que la série est vraiment pour un public averti. Je vais donc faire une liste des avertissements de contenu de ce tome 2. Violence sexuelle, pédocriminalité, inceste, du gore et des meurtriers adeptes des parties de corps. Si vous êtes sensible à ces thématiques, malheureusement ce titre n'est pas fait pour vous. Prenez soin de vous. Donc mon avis, c'est donc une série que je suivrai avec attention, ayant été charmée par Balu et son évolution déjà palpable entre les 2 tomes, et son lien avec Huffcock, et la mignonnerie d'Huffcock bien sûr. D'autre part, l'univers présenté m'attire et j'aimerais en découvrir plus sur son lore, comme qu'est-ce que ce décret Murdock 09, qui est cité à plusieurs reprises et semble central au vu du titre. Alors vraiment un titre à suivre pour moi et j'en suis ravie de l'avoir découvert. Avant de partir, j'aimerais faire un petit point sur l'édition. Le prix d'un manga est un des principaux facteurs qui va nous faire tester une série que nous ne connaîtrions pas. Ainsi, Noévégraphe a fait le pari de nous proposer des tomes à 4€ dans sa collection SS. Enfin, 3,95€ pour être précis. Le tome. C'est un prix extrêmement bas et pour une qualité très bonne. À ce prix-là, vous n'avez pas de couverture souple, mais on a quand même des rabats. On a juste une couverture avec des rabats en semi-rigide, de très bonne qualité. Il y a aussi un vernis brillant sur la couverture et la qualité d'impression est très bonne. J'ai eu aucune bavure dans mes tomes et le papier est à peine transparent et vraiment je cherche la petite bête. Donc de mon point de vue, la collection ISA c'est vraiment une très bonne affaire. J'ai aussi testé Copélion de cette collection qui est aussi très bien, même qualité. Donc cette collection ISA c'est intéressant car elle possède des titres peu connus et assez anciens sortis dans les années 2000-2010 qui sont complètement passés inaperçus en France, car jamais sortis, et c'est une bonne occasion de les découvrir sans se ruiner. Donc conclusion. Je ressors de ce manga avec une curiosité pour le roman original, qui est encore aujourd'hui disponible en anglais.
ou en version originale japonaise, mais je ne parle pas japonais, ainsi que pour son adaptation animée en 3 films. J'essaierai sûrement de les voir, et peut-être que j'en parlerai ici. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et à la prochaine, j'espère dans pas longtemps, mais je sais pas. Sinon, prenez soin de vous, et à la prochaine. J'en ai marre de me faire ces enregistrements et de pas y arriver.